Ici Jean-Pascal et vous écoutez Cool FM 103.5. Samedi dernier, on attendait ce combat-là avec impatience et finalement, on a eu un dénouement du côté du boxeur de Laval, Jean-Pascal, qui a remporté ce combat qu'on attendait depuis si longtemps contre Lucian Bute. Avec moi, il est justement le vainqueur de ce dit combat, Jean-Pascal. Bonjour, Jean, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Oui, Jean. Hey, Jean, depuis le temps que tu disais que tu étais le meilleur contre Lucian Bute, d'avoir réalisé ce combat-là, j'imagine que pour toi, enfin, tes preuves ont été faites? Effectivement, je suis finalement soulagé. Ça faisait longtemps que je voulais prouver que j'étais le meilleur, pas par arrogance, mais par défi. Je suis une personne de défi, de challenge. Alors, samedi soir, je me disais dans ma tête, this is it, nous sommes arrivés, genre, c'est le temps de livrer de la marchandise. Et je crois que c'est ça que j'ai fait samedi soir. Tu as livré un combat presque parfait samedi. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce duel? La différence, c'est que j'ai neutralisé les forces de Lucian Bute et j'ai exploité ses faiblesses. Alors, c'est pour ça qu'on dit que Lucian Bute n'a pas été lui-même, mais justement, c'est que j'ai pas laissé Lucian Bute être lui-même lors de cette soirée-là. J'ai vraiment neutralisé ses forces et exploité ses faiblesses. Ben, c'est comme tu le mentionnes, tu l'as tellement dominé, autant physiquement que psychologiquement, je dirais que Lucian Bute ne pouvait pas devenir le Lucian Bute qu'on connaissait, là. Effectivement. Du fait aussi qu'il n'avait pas sa confiance à 110%, parce qu'après la pesée officielle, il a dit dans les médias qu'il allait me démolir, ça allait être une destruction. En 30 combats, Lucian Bute n'a jamais osé faire ce genre de prédiction-là. Alors, c'était un indice pour moi que sa confiance n'était pas revenue. Et encore à 24 heures du combat, il essayait de reprendre sa confiance, de prendre confiance qu'il allait me battre. Ben juste dans le ring, là, quand vous êtes embarqués les deux, ils sautillaient un petit peu partout, avaient l'air d'essayer de se calmer, alors que toi, tu étais tellement calme. Est-ce que tu t'en es rendu compte dans le ring qui même encore, là, à quelques secondes à peine du combat, il n'était pas prêt? Sur le ring, non. J'étais vraiment concentré sur le travail que j'avais à faire. Alors, je focusais sur moi, sur le travail que j'avais à faire. Mais j'avais déjà décerné ces failles-là durant toute la semaine du face-à-face, lors des conférences de presse. La gamme psychologique dans le sport joue pour beaucoup. Et surtout à la boxe, quand nous sommes capables de gagner la gamme psychologique, nous commençons déjà le combat avec une petite avance. Et ensuite, il faut juste terminer le travail dans le ring. On t'a vu utiliser ton jab un petit peu plus souvent que lors de tes derniers combats. Est-ce que tu crois que c'est une arme que tu devrais utiliser de plus en plus ou ça dépend un peu des styles de boxeurs que tu affrontes? Effectivement, il faudrait que j'utilise mon jab un peu plus souvent, mais surtout aussi contre gaucher, c'est beaucoup efficace pour un droitier d'utiliser son jab. Alors, c'est ça que j'ai pratiqué. J'ai pratiqué plusieurs choses aussi avec Roy Jones. Alors, tout ce travail a porté fruit samedi soir. Marc Ramsey a toujours cru en toi, ça on le sait. Et à un moment donné, tu as toujours cru en lui aussi, bien sûr. Mais à un moment donné, tu as eu besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs. C'est pas nécessairement mauvais, je pense même que Lucian Bute devrait le faire dans ses prochains combats, soit dit en passant. Mais comment cette aide-là a été aussi précieuse pour toi? Peux-tu nous en parler? Ça a été une bonne chose pour moi. Moi, j'ai pas peur de m'entourer de personnes meilleures que moi, de bonnes personnes, et c'est la même chose pour Marc Ramsey aussi. Il n'a pas peur de s'entourer de personnes avec de gros égos, de têtes fortes pour essayer de s'améliorer. Ça fait longtemps que je m'entraîne avec Marc depuis ma carrière amateur, depuis j'ai 14-15 ans. Alors c'était important peut-être d'amener une dimension nouvelle pour moi et c'est ça que nous avons fait ensemble. Ton idole de jeunesse, c'est Roy Jones Jr., tout le monde le sait. Maintenant, il agit avec toi comme entraîneur. Qu'est-ce qu'il a amené dans ton entraînement? Et durant les rounds, là, les petits commentaires qu'il t'ajoutait, qu'est-ce que Roy Jones a fait là, comme différence pour toi dans ce combat-là? Ça a été une grosse différence. Ça a été en cas d'entraînement, un mode de motivation aussi. Mais étant plus jeune, j'essayais un peu de ressembler à Roy Jones. J'essayais de reproduire qu'est-ce qu'il faisait, mais je ne savais pas exactement comment les faire et pourquoi qu'il faisait. Maintenant, en côtoyant Roy Jones, maintenant je sais pourquoi qu'il faisait ce genre de mouvement-là et aussi à quelle occasion que je devrais les faire. Alors, c'est une grosse différence pour moi. Alors, ça me permet d'être beaucoup plus complet. Qu'est-ce que tu as prouvé, selon toi, de plus fort dans ta victoire de samedi? Est-ce que tu pourrais même dire que tu t'es prouvé des choses à toi-même?
J'ai prouvé au monde que je suis pas un boxeur de 4 rondes, je suis pas un boxeur de 90 secondes, que je suis capable de respecter un plan de match du début jusqu'à la fin, que je suis le meilleur en ville, que j'avais raison depuis plus de 7 ans de dire que j'étais meilleur que Lucien Boutet. C'est les mauvaises langues vont dire que c'était pas le vrai Boutet, mais oui, c'est vrai, c'était pas le vrai Boutet parce que Jean-Pascal a pas laissé Lucien Boutet être le vrai Lucien Boutet. C'est ça la vraie raison. À quoi vont ressembler un peu les prochains jours pour Jean-Pascal? Vacances à Montréal, passer du temps avec ma petite fille. Ça fait 2 mois que j'ai quitté le pays. Je suis revenu la semaine dernière. Alors, c'est important pour moi de passer du temps avec ma fille et me reposer. Sais-tu, je regardais le documentaire qu'ils ont fait avant le combat et t'es chanceux, je pense même, je pourrais dire que t'es chanceux d'avoir une fille qui est capable de comprendre le rôle qu'a son papa en tant que sportif pour la grande région, je dirais, de la région, dans le fond, de Québec, mais pour Montréal, pour le Canada en général, pour le monde entier. Elle est capable de comprendre que son papa est important pour le domaine sportif. C'est ma petite fille, son nom c'est Angel, c'est ma petite ange. Elle est vraiment très compréhensible. C'est pas facile de voir son père quitter pendant 2 mois à l'âge de 10 ans, mais elle sait que c'est pour son bien, c'est pour le bien des amateurs de sport aussi. Alors, elle est très, très, très compréhensible. Ton contrat est fini avec le groupe Yvon Michel avec le combat de samedi dernier. Est-ce que c'est primordial pour toi de rester avec le groupe Yvon Michel ou t'étudies les possibilités, même les États-Unis pourraient être une possibilité pour toi? C'est sûr que moi, mon but ultime, c'est de rester au Québec, mais je ne veux pas rester au Québec à n'importe quel prix. C'est sûr, j'ai une valeur et je ne veux pas baisser ma valeur pour pouvoir rester au Québec. Alors, si le groupe Yvon Michel est capable d'accommoder mes demandes qui ne sont pas des demandes faramineuses, c'est sûr que je veux rester au Québec parce que je suis un produit du Québec à Made in Québec en tant que boxeur. Alors, c'est important pour moi de démontrer mon talent aux Québécois. C'est sûr que ce soit avec le groupe Yvon Michel ou peut-être même Interbox ou un groupe américain, moi, mon but, c'est de devenir le meilleur. Ton prochain adversaire, on t'a déjà entendu parler de peut-être Carl Froch. On a également entendu parler de Bernard Hopkins. C'est 2 gars qui ont, en parenthèse, une tache noire sur ton dossier. C'est des défaites que tu aimerais venger. Qui aimerais-tu affronter en premier et pourquoi? Moi, j'aimerais bien affronter Carl Froch parce que ça fait longtemps. C'est ma première défaite. Ça remonte le 6 décembre 2008 à Nottingham, en Angleterre. Et aussi, Carl Froch aussi m'avait promis un combat revanche en 2009 à 175 livres à Montréal. Alors, j'espère que Carl Froch va être un homme de parole et va respecter sa parole et va m'offrir un combat revanche. Tu l'as déjà mentionné que si tu devais affronter Adonis Stevenson, pas de problème. D'abord, tu n'as pas refusé ben des défis dans ta carrière jusqu'à présent. Crois-tu que le Québec serait plus gagnant, puis même tout le monde dans l'univers de la boxe serait plus gagnant d'avoir peut-être 2 champions au Québec, soit Adonis Stevenson et Jean-Pascal? Effectivement, le Québec serait plus gagnant d'avoir 2 champions du monde, même 3 champions avec Lucien Boutet, si Lucien est capable de revenir en force, de reprendre sa confiance, c'est sûr que ce serait extraordinaire d'avoir 3 champions du monde. Mais moi, mon but, c'est d'être le meilleur. Et si d'être le meilleur, c'est par Adonis Stevenson, c'est d'affronter Adonis Stevenson, je vais reculer devant aucun défi. Jean-Pascal, pour terminer cette dite entrevue, regarde, je vais te donner carrément les derniers mots de l'entrevue pour tes fans. Parfait. Dans le fond, j'aimerais remercier tous mes fans de m'avoir supporté depuis le début. Il y a les mauvaises langues, les langues sales disent que je suis pas aimé au Québec, mais c'est tout à fait faux. C'est une légende urbaine. Les gens, je sais qu'ils m'adorent. J'ai eu 1 million de visiteurs sur ma page Facebook durant la dernière semaine. Je sais que les gens, c'est les mauvaises langues, malheureusement, c'est juste une minorité, mais malheureusement pour nous, c'est toujours les minorités qui jappent le plus fort pour essayer de faire croire à la majorité qu'ils sont la majorité, mais il ne faut pas se laisser prendre par cette vague de propagande-là. Je vous aime, je vous adore, vous êtes une motivation et j'invite aussi les amateurs de sport à aller visiter mon nouveau site web au www.jeanpascalboxing.com. Jean-Pascal, comme à chaque fois, c'est un grand plaisir de te parler. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Au revoir. Donc voilà, c'était Jean-Pascal, le boxeur, qui a gagné son combat de samedi dernier contre Lucien Boutet. On verra bien la suite des choses, j'imagine, assez rapidement.